Dans mon esprit, je suis toujours le meilleur. Peu m'importe ce que les gens pensent ou disent. Je sais une chose. Pourquoi vouloir être normal quand on peut être exceptionnel? Je refuse d'être juste normal. Je veux faire une différence. Chaque chose que je fais, je la fais avec cette idée en tête. Laisser ma marque, être le meilleur. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la confiance en soi. Et je crois profondément qu'on ne doit écouter que ceux qui ont des rêves plus grands pour nous que les nôtres. La vérité, c'est que la plupart des gens n'ont pas ces grands rêves pour vous, alors pourquoi prendre leurs conseils? Regarde-toi dans le miroir. Ce gars-là, c'est ton adversaire le plus coriace. Chaque fois que tu entres dans l'arène, c'est contre lui que tu te bats. Je crois à la boxe, je crois à la vie. Tu ne peux atteindre la grandeur que si tu y crois d'abord toi-même. La grandeur ne vient jamais par hasard. Alors je te dis, poursuis tes rêves avec acharnement. Ce truc qui t'empêche de dormir, cette obsession qui te hante jour et nuit, c'est là que réside ta vraie mission. Peu importe à quel point c'est difficile, ne lâche pas, ne laisse pas tomber. Ce n'est pas un délire, c'est ta réalité en train de se construire. Si j'avais arrêté de rapper pour poursuivre mon rêve de jouer en NBA, serais-je là où je suis aujourd'hui? Non. Pourquoi? Parce que je crois en ma capacité à réussir, peu importe ce que c'est. Tu peux tout accomplir quand tu mets ton esprit à ça. Le monde est ton terrain de jeu, ta scène, ta chance. Je poursuis la grandeur parce que c'est ça qui m'inspire. Je veux faire partie des légendes. Je veux marcher sur les pas de ceux qui m'ont donné envie de croire. Toi aussi, crois en ta grandeur, car elle est là, au fond de toi, prête à éclater. Les grands, ce soir, je suis aussi inspiré par des légendes comme Daniel Day-Lewis, Marlon Brando, Viola Davis et Michael Jordan, Michael Phelps. Je veux être là-haut, avec eux. Certains disent que je ne suis que des paroles, mais moi je marche ce que je dis. Où sont-ils tous? Je suis là. La grandeur n'est pas réservée à une poignée d'élus. Elle est destinée à ceux qui, jour après jour, poursuivent leurs rêves avec une persévérance inébranlable. Ceux qui, dès leur réveil, font ce choix conscient, avancer, travailler dur, même quand personne ne regarde. C'est dans ce silence, dans cet effort invisible, que la magie opère. Quand le monde finira par voir tout ce travail, il dira « C'était un génie. On ne l'a pas vu venir, on ne l'a pas compris. On pensait qu'il était fou. Mais lui, il a toujours su. Il a toujours suivi sa voie. » Je me souviens de février 2013, quand nous avons parlé pour la première fois. Tu n'avais pas de voiture, même pas un pot pour pisser. Tout ce que tu avais, c'était quelques rêves, comme des myrtilles. Aujourd'hui, regarde-toi. Tu tiens l'or incontesté. Profites-en, mon ami. Tu l'as mérité. Tu l'as appelé. Tu l'as gagné. De rien à quelque chose, de quelque chose à tout. Voilà où j'en suis. Pour obtenir quelque chose de valeur, il faut se battre. Je sais que le chemin est dur, mais si on continue à penser et agir de la même façon, on aura toujours les mêmes résultats. Pour changer ta vie, pour changer ton travail, il faut d'abord changer ton esprit. Je sais que le premier pas fait peur, parce qu'on ne voit souvent que les obstacles et les peurs à venir, mais ce premier pas, c'est celui qui te mène vers ta vraie grandeur. Mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez, rien ne vous limite. Qu'est-ce qui vous passionne? Que voulez-vous vraiment? Il y a une qualité presque délirante que possèdent tous ceux qui réussissent. Je suis assis ici devant vous, et je peux vous dire honnêtement que je crois vraiment que je pourrais devenir président si je le voulais. Aussi fou que cela puisse paraître, à ceux qui ont déjà parcouru ce chemin, ou à ceux qui savent à quel point c'est insensé, je vous dis que Will Smith croit en moi. J'ai toujours eu cette conviction profonde que je peux tout accomplir. Le plus grand frein pour beaucoup, c'est leur propre perception d'eux-mêmes. Si on vous a toujours appris que vous ne pouvez rien faire, vous allez le croire et cela vous freinera. Moi, on m'a appris que je pouvais tout faire. Et me voilà, Kanye West à 36 ans, qui incarne cette vérité. Une chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de comprendre qu'on est souvent perçu comme fou jusqu'à ce qu'on réussisse. Alors là, on devient un génie. Quand vous travaillez dur, que vous êtes obsédé par votre but, les gens vous disent que vous êtes bizarre, qu'il faut vivre autrement, être réaliste. Ils veulent vous faire croire que vous êtes fou de vouloir ce que vous voulez, mais une fois que vous réussissez, ils vous félicitent. « Waouh, ta ténacité est impressionnante. » Mais où était tout ça au début? Ils n'ont pas vu le chemin, ils ne voient que le résultat. Alors, souvenez-vous, vous êtes fou jusqu'à ce que vous réussissiez. Puis,
Vous devenez un génie. J'ai rêvé tellement fort, si précisément et si souvent, que mon rêve est devenu réalité. Si vous voulez vraiment apprendre quelque chose sur vous-même, asseyez-vous un soir sur votre lit et demandez-vous « Quelle est la chose que je désire plus que tout au monde? Qu'est-ce qui vous fait mal? Que savez-vous que vous avez fait de mal et que vous pourriez réparer et corriger? » Méditez là-dessus, prenez le temps de chercher cette réponse. Ce ne sera peut-être pas celle que vous voulez entendre, mais ce sera celle dont vous avez besoin. Souvent, tout ce que vous voulez, c'est rentrer à la maison, retrouver la chaleur, manger quelque chose, sentir la présence de ceux que vous aimez. Ces petits conforts vous appellent dans l'instant. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Ce que je fais en une fraction de seconde, c'est dépasser cette tentation. Parce que nous savons tous que ce n'est pas facile de tenir bon. Mais dans ces moments-là, la douleur prend le dessus. Elle vous envahit et vous ne pouvez plus penser clairement. Votre cerveau vous pousse à fuir, à combattre ou à vous cacher. Ce n'est pas une pensée rationnelle, c'est une réaction instinctive. Mais ce n'est pas cette réaction qui vous mènera loin. Dans les moments difficiles, il faut quelque chose de plus. Il faut de la vision, de l'illusion. Parce que cette illusion, elle est délirante uniquement tant que vous n'avez pas atteint vos objectifs. Une fois que vos rêves deviennent réalité, ce délire devient puissance. Alors, renforcez votre mental. Permettez à vos illusions d'être la réalité de demain. Si vous voulez faire quelque chose de grand, si vous voulez laisser une trace, vous devez avoir cet état d'esprit, celui d'être le meilleur. Sans cette confiance, vous avez déjà perdu. Si vous n'êtes pas convaincu d'être le meilleur, alors il est temps de le devenir. C'est un état d'esprit qui m'accompagne depuis toujours. Je me rappelle que je suis le meilleur, et ça le restera tant que je vivrai. Chaque jour où je pose le pied quelque part, je m'efforce d'être cette meilleure version de moi-même, avec cette conviction inébranlable que je suis le meilleur dans ce que je fais. C'est cette foi qui me donne la force de continuer, même dans la souffrance que la vie ne choisit pas pour nous. Vos parents partiront un jour, les êtres chers quitteront ce monde, vos relations se briseront, votre corps finira par faiblir. La maladie, la perte, la solitude viendront vous toucher. Ces épreuves, vous n'y avez aucun contrôle. La seule façon de vous préparer à cette souffrance imposée est d'en accepter une autre, choisie, celle de ne jamais abandonner. Peu importe ce que les autres diront, peu importe les tentatives pour compromettre votre vision, si cette vision vient du plus profond de votre être, il n'y a rien, aucune force au monde, aucune distraction qui doit vous en éloigner. Nous, humains, ne sommes qu'un instant dans l'immensité du temps. La mort est la seule certitude. Alors que faites-vous de votre vie? Comment en tirez-vous le meilleur? Comment faites-vous entendre votre voix? Votre parole est votre promesse. Votre promesse est votre réputation. Et votre réputation vous précède partout où vous allez. Aujourd'hui, beaucoup rompent leurs promesses, trompent les autres, disent une chose et en font une autre. Peut-être suis-je d'une autre génération, peut-être que je sais juste mieux. Mais je vous dis clairement, un homme qui tient sa promesse et sa parole est un homme de grande valeur, d'une réputation solide et d'une estime de soi inébranlable. Si vous avez des problèmes de confiance en vous, d'estime, c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore tenu vos promesses envers vous-même. Un homme qui a une vraie confiance est un homme qui tient ses promesses, envers lui-même comme envers les autres. On dit souvent qu'il faut avoir une passion intense pour ce que l'on fait. Et c'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est dur, très dur. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu abandonneras tôt ou tard. La persévérance sur la durée, c'est réservé à ceux qui aiment profondément leur mission. Ce n'est pas un problème d'être différent, unique, c'est une force. Sois à l'aise avec qui tu es, même si tout le monde autour fait autrement. Tu es un parmi 400 trillions. Oui, tu as bien lu. La probabilité d'être humain est incroyablement rare. Alors, comment peux-tu gâcher cette vie qui t'a été miraculeusement donnée? Tu es littéralement plus susceptible de gagner au loto 10 fois dans ta vie que de vivre cette existence unique, pleinement. Je te le demande, mon ami, avec cette seule vie que tu as, vas-tu juste rester assis sur ton canapé à ruminer, à te plaindre de ce qui s'est passé la semaine dernière, ou de cette critique, ou de ce doute lancé par ta famille, tes amis ou ta copine? Tu es une chance sur 400 trillions.
Alors, s'il te plaît, prends-toi en main. Ne laisse pas ces voix négatives te stopper. Nous vivons dans la plus grande époque qu'il ait jamais existé. Oui, il y aura toujours des obstacles, des problèmes. Mais c'est toi qui décides. Quand tu prends le contrôle, que tu assumes la responsabilité de ta vie et que tu te bats pour ce qui t'appartient, c'est là que tout commence à vraiment arriver. Alors, s'il te plaît, sors de ta zone de confort, prends ta vie en main et crée le futur que tu mérites. Le cerveau humain ne veut pas accepter l'échec. Il le refuse. Parce que pour moi, me dire « je suis un échec », c'est presque pire que la mort. Après un moment difficile, je me suis senti trahi, abandonné. Une nuit, vers 3 heures du matin, je suis allé au lycée juste en bas de la rue. Le concierge m'a laissé entrer dans la salle de sport et j'y suis resté, à filmer, tirer au panier, encore et encore, toute la journée. C'était juste après un match éliminatoire douloureux. Je n'ai pas quitté cette salle. J'ai tiré, pratiqué sans arrêt. C'était mon exutoire, ma façon de libérer la frustration, de ne pas laisser cette déception m'étouffer. Imagine ce moment, encore et encore, mais je ne regrette rien. Parce que je sais que regarder en arrière avec des regrets ne sert à rien. Si tu trouves quelque chose dans ton passé que tu voudrais changer, alors change-toi aujourd'hui. Parle-moi de ta plus grande déception. Sache que pour réussir, il faut traverser des échecs. Pour être vraiment heureux, il faut aussi connaître la déception. Toutes ces épreuves m'ont forgé. Elles ont fait de moi ce que je suis. Tu crois que Michael Jordan ne voulait que des titres? Non, il a dû traverser les déceptions avant de devenir la légende. Tu crois que Kobe Bryant s'intéressait seulement au basketball? Tu penses que Jeff Bezos n'était motivé que par la livraison de colis? Ou que Elon Musk ne s'occupait que de ses projets? Non, ces personnes sont obsédées. Obsédées par une seule chose, devenir les meilleurs, par atteindre un niveau que personne n'a jamais atteint. Être simplement intéressé, c'est un passe-temps. Tu peux être intéressé par la lecture, le jardinage, les voitures, tout ce que tu veux. Tu peux entrer et sortir de ces centres d'intérêt. Mais l'obsession, elle, reste avec toi, tout le temps, partout. Tu dois devenir obsédé. Laisse tes ennemis devenir tes ennemis, laisse-les lancer des pierres. Plus ils essaient de te freiner, plus tu grandis. Les champions font tous les jours ce que les autres font juste parfois. Toi, tu dois le faire tous les jours. Pas parfois. Pas seulement quand tu en as envie. Tous les jours. Ce n'est pas l'ordinaire, c'est l'extraordinaire. C'est ce qui te distingue des autres. Continue simplement d'empiler les jours, de travailler encore et encore. Je te promets que si tu continues à empiler ces jours, tu verras le changement arriver. Mon entraîneur me répétait toujours « Tout ce que tu veux est de l'autre côté du dur ». Il avait raison. Un autre truc qu'il disait dans son livre, c'est « Les répétitions éliminent le doute ». Oui, c'est ça. Les bonnes répétitions font disparaître l'incertitude. Je me rappelle que ma plus grande frustration avec mon fils, c'était quand on allait dehors et qu'il ratait un tir. Il se mettait en colère, genre « mince ». Et moi je lui disais « ce dont tu as besoin, c'est de te lever et de t'entraîner encore plus ». Les répétitions, ce sont les seules choses que tu peux vraiment contrôler dans la vie. Ton effort et ta constance. C'est ça qui fait la différence. Il y a une citation que j'adore dans un livre. « Le travail acharné est ma langue préférée. Et j'essaye de la parler couramment. » Oui, ça sonne bien, hein? Alors si tu te lèves un matin sans envie, c'est que tu ne te soucies pas assez de toi-même. Et c'est ça que tu dois vraiment chercher à changer. Pourquoi ne fais-tu pas ça pour toi? Parce que c'est le but numéro 1 dans la vie, s'améliorer soi-même. C'est la seule vraie mission dont tu as besoin. La raison pour laquelle je me lève chaque matin, même sans compétition ni obligation, c'est parce que j'ai de la fierté pour moi-même. Parfois, il faut juste se dire « Voilà, ça commence maintenant ». Ce moment décide de la suite de ta vie. Alors oui, certains matins, il faut se réveiller et se dire que cette journée est la tienne et que personne d'autre ne peut la vivre à ta place.